Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de commencer à vous présenter le projet du jour, je vous reparle encore une fois de toutes les petites promotions qu'il y a sur le mois d'octobre, parce qu'il y en a beaucoup. Déjà, la toute première promotion qui est jusqu'à ce soir, 23h59, c'est la promotion sur tous les sets de tampons qui sont disponibles au catalogue annuel seulement. Le petit catalogue de l'hiver n'est pas concerné par cette promotion. Donc en fait, vous avez tous les sets de tampons qui sont à moins 15% jusqu'à ce soir, 23h59. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez encore pas profité de cette promo, d'aller faire un petit tour. Il y a pas mal de... du coup, il y a pas mal de sets de tampons qui sont en promo et ça vaut le coup si on n'avait encore pas craqué sur certains sets. Ensuite, la deuxième promotion, c'est la promotion sur les kits. Donc, on a jusqu'à moins 30% sur les kits. Donc, les kits, c'est vous les retrouvez uniquement sur la boutique en ligne, dans la rubrique Mes kits, les kits. Vous avez du coup tous les kits qui sont en promotion. Vous avez, je crois, de 10% jusqu'à 30% de réduction pour certains. Vous avez également une promotion sur les fournitures de lancement. Donc si vous souhaitez devenir démonstratrice pour en faire une activité, ou si vous souhaitez devenir démonstratrice uniquement pour vos achats personnels, il est tout à fait possible de le faire. Donc ces fournitures de lancement, vous allez avoir 214 € de produits que vous n'allez payer que 129. Donc c'est une offre très très avantageuse parce qu'on peut avoir quand même 214 € de produits, c'est pas négligeable, et que vous payez que 129, je trouve que c'est une super offre. Encore mieux des fois que d'avoir un petit cadeau. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le fait de devenir démonstratrice ou si vous avez peur de vous lancer, je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par Messenger ou n'importe, comme vous avez envie. Je serai ravie de répondre à toutes vos interrogations. Donc j'en ai fini avec un petit peu toutes les promotions du mois d'octobre. On va pouvoir cette fois-ci passer au projet du jour. Donc pour mon projet du jour, c'est une petite carte que j'avais faite, je vous avais montré lors de l'unboxing des nouveautés du catalogue. Je vous avais dit que j'avais craqué sur cette collection Floraison Sauvage pour l'automne, et du coup j'en ai fait une petite carte. Donc c'est une petite carte un petit peu, on va dire pop-up, vraiment vite fait pop-up. Quand elle s'ouvre, on laisse apparaître un autre losange ici à l'intérieur. Donc voilà un petit peu comme elle se présente. Donc là j'ai utilisé la collection Floraison Sauvage pour le papier avec une couleur de base de mauve mélancolique. Je suis partie également sur du papier embossé ici avec le plioir de gaufrage 3D multitude de fleurs. J'ai utilisé pour assortir la collection Magnolia Mood. C'est une collection qu'on retrouvait dans les exclusivités en ligne. Je ne sais pas du tout s'il est encore disponible ou pas. J'ai pas pensé à regarder avant de commencer. Mais n'hésitez pas, s'il vous intéresse. Ils font des jolies découpes, comme vous pouvez le voir. J'ai fait cette découpe là dans le papier brune dune. Ici dans le mauve mélancolique. J'ai mis des petites perles en mauve mélancolique. Ici une petite note pour égayer ta journée. Et à l'intérieur, vous pouvez le voir, je vous montre. J'ai de nouveau embossé ce panneau ici avec le plioir de gaufrage. J'ai embossé celui-là également et je suis venue faire des tamponnages sur du papier brune dune en couleur mauve mélancolique, des fleurs de magnolia. Donc voilà un petit peu ma carte. Et derrière, je suis venue tamponner les fleurs de magnolia sur une chute de papier brune dune. Comme ça, on pourra écrire notre petit mot derrière notre carte. Donc voilà un petit peu la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Et si cette carte du coup vous intéresse, on va aujourd'hui la réaliser dans une autre couleur avec une autre collection. Et on va changer un petit peu les formes. Parce que oui, quand j'ai fait cette carte, donc là je n'avais encore pas reçu tous mes dies. Et juste avant de faire ma vidéo, je me disais que j'avais envie de changer un petit peu parce que j'aime ce que j'ai fait, mais j'avais envie de changer avec cette collection là et j'ai eu un petit éclair de génie, comme on dit. J'ai fouillé un petit peu dans mes poinçons et devinez qu'est-ce que j'ai trouvé dans mes poinçons.
des poinçons qui ont cette forme-là, un petit peu de losange. Je vous en dis pas plus, je vais vous montrer tout ça en réalisant la carte. Mais je pense que ça peut faire très joli avec ces dies-là. Et c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vous montre la couleur et la collection que j'ai choisie pour aujourd'hui. Donc vous l'aurez peut-être très certainement deviné au vu des couleurs, la petite collection que je vais utiliser. Alors, j'ai très envie de commencer mes projets de Noël. Je vous avoue que ça me démange de plus en plus. Les projets d'automne, j'en ai encore quelques-uns sous la main pour finir le mois d'octobre. Comme vous le savez, je vous avais déjà montré encore d'autres cartes. J'ai l'impression que je me lasse un petit peu de l'automne, alors que pourtant c'est ma saison préférée et que j'adore vraiment scraper l'automne. Mais là, cette année, je vous avoue que j'ai très envie de Noël. J'ai très envie de faire des cadeaux. J'ai très envie de m'atteler à tous mes petits projets de Noël. Je les ai déjà tous listés sur une petite feuille et j'ai déjà commencé le calendrier de l'Avent que vous pourrez voir dès début novembre. Je vais attendre novembre, la première semaine de novembre pour vous le partager en vidéo. Il faut encore que je travaille sur la version que je vais faire en vidéo. Mais sachez que la version prototype est finie et il est trop beau. Donc revenons-en à nos morceaux de papier. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi la couleur feuillage sauvage. Donc ma couleur préférée du moment. Donc on va dire que c'est moitié automne, moitié hiver, puisque feuillage sauvage, ça passe très bien pour les saisons automnales. Donc pour ce projet, il vous faut une base, comme d'habitude, une base de carte classique qui va faire 21 cm par 14,8 cm. Pour la décoration derrière notre carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui va mesurer 10 cm par 14,4. Moi j'ai choisi du trait vanille pour assortir avec ma collection de papier. Et pour faire le petit mécanisme qui va aller à l'intérieur de notre carte, il nous faut un petit morceau de la même couleur que la base. Donc moi j'ai choisi feuillage sauvage qui mesure 5 cm par 6 cm. Donc voilà un petit peu pour les papiers unis. Et pour les papiers à motifs, voici la collection que j'ai choisie. Donc vous l'avez deviné, c'est la collection de Verre d'Or qui se trouve dans les exclusivités en ligne, qui est ma collection vraiment favorite de l'hiver, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est ma chouchou de l'hiver. Voilà. J'avais hâte de travailler avec. Maintenant que j'ai pu réaliser le prototype de mon calendrier de l'Avent et que voilà, j'ai plus à me restreindre au niveau des papiers. Maintenant qu'il me reste plein de papiers, je vais pouvoir faire plein de projets avec cette jolie collection. Vous n'avez pas fini de la voir traîner dans mon atelier. Donc pour les morceaux de papier à motif, il nous faut dans un premier temps un morceau de papier à motif qui va mesurer 10 cm par 14,4. Ensuite, j'ai en fait découpé dans la continuité de mon papier pour mettre cette petite bande qui va se trouver sur le devant de ma carte. Comme ça, quand elle sera fermée, on aura l'impression que le motif se suit. Je vous montre. Voilà, comme cette partie-là. Vous aurez l'impression que le motif ici et celui-là se suivent, sans qu'il y ait de coupure. Donc pour cette petite bande-là, elle doit mesurer 4,5 cm par 14,4 cm. Et il en faudra une deuxième de cette même dimension, donc 4,5 par 14,4 pour mettre sur l'intérieur. Donc là, comme vous avez remarqué, comparé à la carte que j'avais fait juste avant, je ne vais pas embosser mon panneau qui sera ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler exclusivement avec du papier à motif. Donc le papier qui se trouvera ici, ce sera du papier à motif. Et comme vous le voyez, je ne vous montre pas les dimensions pour ces papiers là parce qu'on va utiliser un dies avec des chutes de papier. Donc vous, si vous souhaitez refaire les petits carrés, je peux juste vous donner à titre indicatif la taille de mes carrés. Donc mes carrés mesuraient 5 cm par 5 cm, voilà. Et j'avais fait celui-ci à 4,5 et le papier embossé était à 4,5. Donc voilà un petit peu à titre indicatif si vous souhaitez, si vous n'avez pas les dies et que vous souhaitez quand même réaliser cette carte. Donc les petits carrés, il vous en faut 3, donc 2 ici et 1 ici. Donc je répète qu'ils font 5 cm par 5 cm. Et pour le matage, un petit morceau qui fait 4,5 par 4,5. Voilà un petit peu pour le matériel dont on aura besoin.
j'enlève tout ça et je vous retrouve avec le coupe-papier pour faire les marques de pli. Donc on reprend notre coupe-papier avec notre base de carte qui fait 21 par 14,8. Et dans les 21 cm, on va faire un premier pli à 10,5. Comme d'habitude, là, ça ne change pas. On fait un pli au milieu. Et ensuite, on va se décaler par ici. Et on va faire un pli à 5,2. C'est ni plus ni moins que la moitié de nos 10,5 finalement. On peut même pousser la chose en mettant à 5,25. Voilà. Donc la carte, rien de plus simple. Donc un premier pli à 10,5 et ensuite à 5,2 ou 5,25 si vous vous sentez plus à l'aise de réaliser ce pli. Ensuite, on va reprendre notre deuxième petit morceau de papier uni qui mesure 5 cm par 6 cm. Et dans les 6 cm, on va faire 3 marques de pli. On va en faire une dans un premier temps au milieu, donc c'est-à-dire à 3 cm. Et ensuite à 1,5 cm des deux côtés. Donc je fais déjà 1,5 de ce côté, ensuite je retourne et je vais faire 1,5 cm de l'autre côté. Du coup vous avez 3 plis pour ce morceau, donc un au milieu à 3 cm et un à 1,5 de chacun des deux côtés. Voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin de faire comme pli pour aujourd'hui. On reprend nos morceaux de papier uni et on va pouvoir marquer les plis. Donc pour marquer le pli de mon tout petit morceau de papier, donc on va le plier en deux. Comme la dernière fois, je vais replier vers l'intérieur et ensuite je vais plier ici sur l'intérieur et pareil celui-ci sur l'intérieur. Il sera en fait ensuite positionné sur la carte comme ceci. On va le refermer, on va mettre de la colle ici, on le collera et après en fait quand on va ouvrir la carte, il va tout seul se mettre en forme de tube. Voilà, un petit peu, je vous explique un petit peu le mécanisme. Et pour cette carte là, donc on fait le premier pli du milieu en rabattant la carte et le pli suivant sur l'extérieur. Voilà. Voilà le pli que vous devez obtenir. Une sorte de Z. On peut cette fois-ci passer au collage de nos morceaux de papier à motif. Dans un premier temps, on va coller ici notre morceau qui fait 10 par 14,4. Ensuite, je vais coller le suivant ici, à l'intérieur. Et pour finir, notre dernier morceau de papier qu'on va coller ici. Voilà ce qu'on obtient une fois tous nos morceaux de papier à motif collés. Quand on ferme notre carte, on voit qu'on a comme une continuité du motif. Donc ce qu'on peut faire par la suite, c'est qu'on peut déjà mettre en place notre petit mécanisme à l'intérieur. Donc pour notre petit mécanisme, on ouvre notre carte. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, rien de plus simple. On va plier les deux petits rabats qui font 1,5, comme ceci. On va mettre de la colle sur les deux. Alors, on va centrer notre morceau de papier sur le milieu de notre carte. Comme d'habitude, je fais à vue d'œil. Et on va en fait aligner notre marque de pli qui est juste ici par rapport à la marque de pli de notre carte. Donc vous voyez que c'est rien de bien compliqué. Donc moi je m'avance pour voir mieux. Et je vous montre juste après. Donc voilà, je suis bien. Donc il faut bien que notre marque de pli soit dans la continuité de celle de la carte. Donc là on attend un petit moment, on appuie bien pour que la colle prenne tranquillement. On n'est pas pressé de refermer la carte. On voit juste si on n'a pas de colle qui dépasse, hein,
pas que ça colle ici. Quand on a attendu quelques instants, on peut refermer notre carte. Et vous voyez qu'on a notre petit tuyau. Et vous voyez que quand on ferme la carte, on peut même redonner un petit coup de pliois. Ça ferme parfaitement. Ça ne gêne pas. Et notre carte tient quand même plus ou moins bien fermée. Bon, après, c'est le genre de carte qui est un peu chiante parce qu'on a du mal de les faire rester bien en place. Et c'est le système de carte qui veut ça. Donc voilà un petit peu le mécanisme collé, ce que ça peut donner. On n'a plus que cette fois-ci à passer à toute la décoration de notre carte. Donc pour la décoration, on va dans un premier temps donc prendre nos dies pour faire nos losanges. Donc pour ces dies, j'ai choisi les dies saison de paix parce que j'avais très envie de les utiliser et quand je les ai vus en cherchant des poinçons, j'ai tilté dans ma tête et je me suis dit mais évidemment c'est ceux-là qu'on va utiliser pour faire nos jolies découpes sur le devant. Nos jolies découpes de losanges. Regardez, ils vont juste bien. C'est juste la taille parfaite. Ça pouvait pas mieux tomber. Et on va pouvoir en plus également avec ces dies là ajouter du ruban parce que vous voyez que ça va découper ici des trous. On va pouvoir glisser du ruban. On va pouvoir faire quelque chose de joli. Donc moi je vais utiliser ce dies là. Donc que je vais découper dans du papier uni de la même couleur que ma base, donc c'est-à-dire feuillage sauvage. Je vais m'en découper 3. Ensuite, pour mettre à l'intérieur, je vais découper du coup le plus petit dans du papier à motif. Donc je vais m'en découper 3 également dans du papier à motif et je vais utiliser du coup la collection de verre et d'or avec cette jolie feuille que j'ai mis à l'intérieur de ma carte, donc qui est en très vanille avec les petites étoiles dorées. Je vais découper 3 morceaux comme ça. Et ensuite, pour ma petite étiquette, pour mon mot, je vais du coup utiliser le set de tampons Simivernal pour mon petit message. Je vais tamponner le petit message « Je pense à toi » à chaque instant. Pour notre message, on va découper cette petite étiquette qui est juste ici. Pareil, dans du papier très vanille cette fois-ci, pour pouvoir tamponner notre message en feuillage sauvage. Donc je crois que j'en ai fini avec tout ce qu'il me faut. Non, j'ai pas fini, pardon. Et il nous faudra également des poinçons pour faire la décoration de notre carte. Donc pour la décoration de notre carte, je vais utiliser les poinçons verdure dorée. Donc c'est les poinçons qui vont avec la collection de verre et d'or. Je n'ai pas pris les sets de tampons pour cette collection, mais j'ai pris uniquement les dies parce qu'on avait de très jolies découpes de feuillage et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va utiliser des feuillages. Donc je vais découper ceux-là. Donc celui-ci et celui-ci. Et du coup, je pense que je vais découper les découpes dans du papier métallisé doré, tout simplement. Comme ça, on pourra assortir à notre carte. Il y aura une petite touche de doré en plus. Donc je vais passer tout ça dans ma machine de découpe. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer toutes mes découpes découpées. Donc me revoici avec toutes mes petites découpes de fête. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé mes découpes là dans le papier
feuillage sauvage. Donc vous voyez cette découpe, elle est sublime. Moi je la trouve trop jolie. On peut faire de super belles choses avec cette collection. On va pouvoir passer notre ruban à l'intérieur. J'ai ensuite découpé les jolis feuillages dans la couleur métallisée dorée. Et j'ai découpé ensuite les plus petits dans la collection avec le papier à motif. Et la petite étiquette pour pouvoir tamponner notre joli message. Donc je vais placer tout ça de côté et on va pouvoir cette fois-ci assembler le tout sur notre carte. Donc dans un premier temps, on va reprendre pardon, nos motifs ici avec ceux en papier à motif et on va les coller les uns sur les autres dans un premier temps. Donc une fois nos morceaux de papier à motif collés sur notre base unie, voici un petit peu ce que ça donne. On va pouvoir cette fois-ci les coller sur notre carte. Donc on va commencer par les deux qui seront à l'extérieur. Donc là rien de bien compliqué. On va les coller à plat. On va se mettre ici aligné par rapport au haut de notre carte. Et on va mettre de la colle en fait juste sur un des deux côtés. Donc on va tracer un peu une ligne imaginaire au milieu. On va mettre de la colle comme ceci. Et on va coller le tout en se centrant donc au milieu de notre motif. Et on va s'aligner bien comme il faut au bord en haut. Et là vous voyez que je centre par rapport à mon motif ici au milieu. Je vous montre de plus près. J'essaye de m'aligner au milieu. Donc quand je pense que je suis pas trop mal, je peux aplatir pour coller. Et là on voit qu'il n'y a pas de colle derrière. J'ai fait bien mon travail. J'ai fait attention de ne pas en mettre. Donc on va coller le deuxième sur le bas. On fait pareil. On s'aligne ici sur le bas. Donc là on voit que ça se chevauche. Mais ça se chevauche vraiment à peine. C'est pas grave. Voilà, il est à peine plus grand. Mais ça gêne pas. Donc on va le coller. Donc je m'aligne comme tout à l'heure sur le bas de ma carte. Donc voilà un petit peu ce que ça donne dans un premier temps pour notre face avant. Cette fois-ci, on va pouvoir coller notre triangle à l'intérieur. Et pour ceci, rien de plus simple. Donc on va coller en fait uniquement la petite partie qui va se trouver ici. Donc on va mettre de la colle par ici. Et on va coller notre petit losange ici comme ça sur le milieu de notre découpe. Et on voit quand on referme, on aperçoit un petit bout. Donc il faut qu'on soit centré ici. Donc là je suis plutôt pas mal. Donc on va mettre un petit peu de colle. Donc j'en mets un petit peu jusqu'ici parce qu'on a vu que ça arrivait à peu près jusque là. Donc je place mon losange. Donc je le centre sur ma petite pièce que j'ai faite au milieu. Alors je me mets à plat et je vous montre après. Donc vous voyez que je l'ai installé par ici. Donc sur le milieu. N'hésite pas à bien appuyer. Et une fois qu'on est bien, je peux refermer pour appuyer, pour que ça colle. Et vous voyez du coup quand on ferme qu'on aperçoit le troisième ici. On l'aperçoit un petit peu et quand on tire, il se dévoile entièrement. Donc voilà pour ceci. On va pouvoir passer cette fois-ci à la décoration. Donc me revoici après avoir redécoupé encore quelques petits éléments de décoration. Donc j'ai simplement pris en fait les feuilles de la collection, mes dies, et j'ai pu découper avec mes dies quelques éléments de la collection. Donc j'ai découpé deux feuillages comme ça, un petit comme ça, et j'ai découpé une petite cloche.
Donc ça, on va pouvoir faire après notre décoration. J'ai découpé plusieurs petits éléments parce que c'est en plaçant ces feuilles-ci, ça faisait vraiment trop gros sur le devant de ma carte. Je vais les placer à l'intérieur. Il me fallait quelque chose de plus petit sur le devant. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ces petits éléments-là. Donc on va pouvoir cette fois-ci tamponner notre message sur notre étiquette. Donc pour tamponner notre message, on va utiliser le set de tampons Simivernal avec le petit mot « Je pense à toi » à chaque instant. Et on va le tamponner donc en couleur feuillage sauvage. Donc voici mon message tamponné. On va pouvoir cette fois-ci glisser du ruban dans les petits trous qui se trouvent juste là. Donc le ruban que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être celui-ci, entrée vanille. Donc, je vais en découper un morceau. Donc je vais le placer par le dessous de mon étiquette. Une fois que je l'ai bien placé, voilà un peu ce que ça donne pour le placement. Je vais simplement le fixer avec des petits points de colle. Donc je vais mettre 3 petits points de colle, un par ici, un sur le milieu et un sur la gauche. Voilà ce que ça donne une fois le ruban fixé. On va pouvoir cette fois-ci coller notre étiquette sur notre carte. Donc pour ceci, on va la coller donc sur le milieu de notre carte et je vais mettre des mousses 3D, mais on va en mettre uniquement sur cette partie-là, puisque là, on ne veut pas que ce soit collé, sinon on ne pourrait plus ouvrir notre carte. Donc je vais simplement en mettre 2 ici. Et en fait, je centre mon petit message donc sur ma carte. Je le centre en haut et en bas, et à gauche et à droite également. Voilà, une fois notre petit message collé, voici un petit peu ce que ça donne. On va pouvoir recouper nos petits bouts de ruban qui dépassent, parce qu'on ne veut pas que ça dépasse non plus trop de la carte. Donc on va recouper par ici par exemple, et par ici. Voilà, on veut juste avoir en fait un tout petit bout qui dépasse, juste histoire de voir notre ruban. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. On va cette fois-ci installer notre petite décoration. Donc pour le devant, j'avais envie d'utiliser ce joli petit feuillage. J'avais envie de le mettre comme ceci. Et puis une feuille sur le bas pour avoir une continuité. Et je vais simplement en fait ces feuilles-là les coller à plat. Donc, je vais mettre de la colle un petit peu partout. Et je vais les coller en fait sur le long de mon losange. Pour celle-ci, on va faire attention de ne pas mettre de la colle sur cette partie-là, parce qu'elle sera un petit peu dans le vide. Donc voici ce que ça donne une fois nos 2 morceaux de papier, une fois nos 2 découpes collées. Le devant de ma carte me plaît plutôt bien. On va pouvoir cette fois-ci passer à la décoration de l'intérieur. Donc pour ma décoration intérieure, j'ai choisi d'utiliser ce petit feuillage ici et celui-là. J'ai abandonné du coup l'idée de la cloche et l'idée de celui-là. Ça va pas, ça fait trop gros et ça me plaisait pas. Donc du coup je vais simplement en fait coller mon ensemble doré par ici. Pareil sur le côté, donc je vais mettre de la colle uniquement sur cette partie là. Donc, une fois collé,
voici ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, j'ai découpé les petites feuilles là qui dépassaient. Comme ça, on a quelque chose quand on ferme la carte qui est joli. Et ça choque pas quand on l'ouvre. Et on place cette fois-ci notre deuxième morceau de feuillage. Je vais le coller par ici. Et ensuite, je découperai les petites tiges qui dépassent juste là. Voici ce que ça donne une fois notre petit feuillage collé. Quand on ferme la carte, voici ce que cela donne. Et quand on l'ouvre, on voit apparaître notre jolie petite décoration. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup tous ces petits feuillages. Je trouve qu'ils sont vraiment trop jolis. Et ça rend super bien sur notre carte. Donc cette fois-ci, on passe à la dernière étape qui va être celle de mettre les petits bijoux. Pour les petits bijoux, j'ai choisi les pois autocollants texturés or parce que je trouvais que c'était ceux qui s'assortissaient le mieux dans ceux que j'avais. Je suis pas hyper convaincue, hein. Mais non, mais c'est ceux qui me... En fait, j'avais pas d'autres bijoux qui s'assortissaient bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre deux par ici et deux par là. En fait, je vais mettre les moyens et les petits. Donc je vais mettre un moyen par ici. Hop. Un autre ici. Et je vais mettre ensuite deux petits. Un ici. Et un ici. On va juste mettre ça. Et ce sera tout. Voilà un petit peu les petits bijoux. Je vous les montre d'un petit peu plus près. On voit rien du tout. Il fait un temps un petit peu pourri par chez moi. Je ne sais pas si vous avez du soleil ou pas. Mais ici, il fait gris, pluie. Donc un joli temps pour bien commencer la semaine. Là, on est lundi au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, un joli temps qui nous accueille pour nous présager une semaine du tonnerre. Voilà. J'allais vous dire que c'était la fin de la vidéo, mais en fait j'ai oublié un élément crucial de la carte, c'est-à-dire le dos de la carte. On l'a pas décoré, j'ai complètement oublié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement coller notre base en trait vanille qui mesure 10 par 14,4. Alors moi, vu que je n'ai pas les tampons qui vont avec cette collection, je ne vais pas faire de tamponnage du coup, mais il me restait une petite découpe et on va coller la petite découpe à la place. Ça changera un petit peu. Donc je vais dans un premier temps coller ma feuille sur ma carte. En fait, ça changera un petit peu... Ça vous montrera aussi en fait une autre alternative. Donc quand on n'a pas de set de tampons, on peut très bien mettre un petit élément de découpe sur notre intérieur de carte pour décorer. Ça fonctionne très bien également. Je l'ai déjà fait pour d'autres cartes quand j'ai pas de papier, de tampons, pardon. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'était si on avait une bande de papier, une petite chute, on aurait pu mettre aussi une petite bande de papier à motif pour ressortir. Donc là j'en ai pas pour l'instant, mais on va simplement mettre notre jolie découpe juste ici. On va la mettre dans le coin ici et je viendrai par la suite découper les petits morceaux de feuilles qui dépassent. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois notre petit morceau de papier collé. Cette fois-ci, on peut dire que notre carte est réellement terminée. Donc je vous la remontre un peu plus en détail. Et comme vous pouvez l'entendre, je ne sais pas si vous entendez, on finit cette jolie carte avec de la pluie. Le doux son mélodieux de la pluie. Décidément, c'était vraiment une journée plus que pourrie. Donc voici la carte du jour en couleur feuillage sauvage avec ma collection chouchou de verre et d'or. Donc regardez quand on l'ouvre ce que ça donne. On a notre petit mécanisme
avec notre petit losange qui s'ouvre sur du feuillage en doré ainsi que du feuillage de la collection. Et là, on a mis Je pense à toi à chaque instant avec du petit ruban en Trivani. J'adore ce petit ruban là, je le trouve vraiment trop mignon. Et ensuite, pour le derrière, j'ai simplement mis une feuille de Trivani avec une chute découpée puisque je n'avais pas le set de tampons. Donc voilà la version du jour et je vous remontre un petit coup vite fait le prototype que j'avais pu faire avec la collection Floraison Sauvage et Magnolia Mood. Voilà un petit peu. Donc c'est deux versions différentes puisque là j'avais embossé, que là aujourd'hui j'ai utilisé vraiment que du papier à motif. Et on a utilisé du coup les dies. Je trouve que ça fait quand même plus joli avec les petits dies. Ça fait une autre finition à la carte en fait. Ça fait quelque chose voilà, de différent. Quelque chose de plus joli, de plus festif disons. Voilà, c'est une petite carte qui peut très bien aller pour les fêtes. Hein, les fêtes de fin d'année ou même simplement pour un anniversaire. C'est sympa, ces petits festons ici. Ça fait très festif. Donc j'espère que ce projet de carte vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le projet vous a plu et peut-être quelle version vous avez préférée. Donc moi sans aucun doute c'est la version du jour en couleur feuillage sauvage. Là il n'y a vraiment pas d'autre choix possible que celui-là pour moi. C'est vraiment ma préférée. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir en temps et en heure tous mes tutoriels. Donc moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau projet créatif. Au revoir!